Mon nom est Ava et j'ai 22 ans. Vous vous demandez peut-être comment une fille de mon âge en est venue à vivre avec son oncle, surtout au vu de ce que je vais vous raconter. Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait non plus. J'étudie le design graphique et je passe la plupart de mon temps à dessiner, concevoir et faire du travail en freelance. La vie a été un défi depuis le divorce de mes parents quand j'étais plus jeune. J'ai beaucoup déménagé en cherchant une certaine stabilité. Finalement, j'ai fini par vivre chez mon oncle Nathan. Ce n'était pas prévu. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous raconter des histoires vraies fascinantes comme celle-ci. N'oubliez pas non plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de l'aimer, car cette histoire va être incroyablement captivante. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Tout a commencé lorsque ma mère a dû partir pour le travail et que j'avais besoin d'un endroit où rester pendant mes études. Nathan, mon oncle, était le seul membre de ma famille qui pouvait m'aider. Il est marié à sa femme, Victoria, depuis quelques années maintenant. Ils vivent dans une magnifique maison à la campagne, loin de la ville. Je pensais que ce serait juste un autre déménagement temporaire dans un endroit calme, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Quelques mois plus tard, je m'étais habituée à la maison, à la routine et au calme. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est produit, quelque chose que je dois partager. Tout a commencé quand je suis entrée dans la chambre de Nathan, alors qu'il dormait. Mais avant d'expliquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite de cette histoire. Laissez-moi vous parler un peu de Nathan. Il n'est pas comme la plupart des oncles. Pour moi, il a toujours été plus un mentor qu'un simple membre de la famille. En grandissant, il m'a appris à faire du vélo, à réparer des choses dans la maison et même à conduire. C'est lui qui m'a offert ma première voiture à mes 18 ans. Alors, quand ma mère a eu besoin de quelqu'un pour m'héberger, Nathan était le choix évident. Il est attentionné, patient et très gentil. Mais je ne venais pas seulement vivre chez lui. Sa femme, Victoria, faisait aussi partie du tableau. Ils se sont mariés il y a 2 ans et, au début, je n'étais pas très sûre d'elle. Elle est plus âgée que Nathan, et quelque chose en elle me faisait me sentir comme une étrangère dans leur maison. Au départ, j'ai séjourné dans la chambre d'amis, à l'autre bout de la maison, essayant de ne pas déranger. Avec le temps, les choses sont devenues moins gênantes, et Victoria a commencé à me donner des conseils sur la cuisine, le ménage et la gestion de la maison. Nous n'étions pas les meilleurs amis, mais ce n'était plus aussi tendu qu'avant. Je pensais que tout allait mieux. Mais récemment, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, quelque chose que je ne peux pas expliquer. Plus je passais de temps avec Nathan, plus je me sentais attirée par lui. Sun Surir, le contact occasional de sa main, la fecundont il me regardate quand il pensate que je faisais par attention. C'était différent. Je ne pouvais pas l'ignorer. Une tension s'est installée entre nous, une énergie impossible à fuir. Je sais ce que vous pensez, Ava, de quoi parles-tu? C'est ton oncle. Ça paraît fou, je sais. Mais cette connexion est indéniable. J'ai essayé de l'ignorer, de me dire que c'était dans ma tête. Mais à chaque fois que nous étions seuls, l'atmosphère devenait électrique, comme si quelque chose nous attirait l'un vers l'autre. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Un soir, après le dîner, je travaillais sur un projet dans ma chambre quand j'ai entendu des pas dans le couloir. Nathan dormait depuis des heures, et Victoria était sortie avec des amis. Nous étions seuls. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Mais ensuite, j'ai entendu la porte de sa chambre s'ouvrir lentement. Je me suis figée, indécise. Devais-je le laisser se reposer ou aller voir ce qu'il faisait? Sans trop réfléchir, j'ai poussé la porte, essayant de ne pas faire de bruit. Il était allongé sur le dos, un bras derrière la tête, paisible dans son sommeil. La lumière de la fenêtre projetait de douces ombres sur son visage, le rendant presque intouchable. Je suis restée là un instant, le cœur battant. Je pouvais sentir mon visage s'empourprer, mon souffle s'accélérer. Pourquoi je ressentais ça? Était-ce juste de la curiosité? Ou quelque chose de plus profond? Mais mes pensées ont été brusquement interrompues. J'ai accidentellement heurté un vase près du lit, le faisant tomber dans un bruit sourd. Nathan s'est agité. Ses yeux se sont ouverts et, pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. Il y avait de la confusion dans ses yeux, mais aussi autre chose. Quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Il a cligné des yeux plusieurs fois, tentant de se réveiller complètement, puis il a laissé échapper un petit rire endormi. « Ava, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, sa voix encore voilée par le sommeil. Mon cœur battait à tout rompre alors que je cherchais une explication. Je ne voulais pas qu'il pense que j'espionnais, mais comment justifier ma présence?
Ma bouche était sèche. Yeah. Je ne voulais pas te réveiller, ai-je balbutié, gêné. Nathan s'est redressé lentement, se frottant les yeux. Il m'a souri, ce même sourire doux et patient qu'il avait toujours eu pour moi. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il m'a observé un instant, puis il a parlé à nouveau, d'une voix plus posée. Ce n'est rien, tu sais que tu peux toujours me parler, Ava. Je suis là pour toi. J'ai hoché la tête, mais mon esprit était en ébullition. Le silence dans la pièce était presque palpable. L'air paraissait lourd, mon souffle court. Je voulais juste parler, ai-je murmuré. Le sourire de Nathan a vacillé un instant, une hésitation furtive traversant son regard avant de disparaître. Il a tapoté le lit à côté de lui. Viens, alors. Tu peux toujours me parler. J'ai hésité une seconde, puis, comme poussé par une force invisible, je me suis assise à côté de lui. La tension était plus forte que jamais. Je pouvais sentir la chaleur de son corps tout près du mien, respirer son parfum. Nous étions si proches que j'entendais le rythme de sa respiration, le léger soulèvement de sa poitrine à chaque inspiration. Mon cœur battait à tout rompre. Puis, lentement, presque comme au ralenti, j'ai levé les yeux vers lui. Nos visages éteint si prox que je sentais la chaleur de sa peau. Son regard était doux, hésitant, mais il y avait autre chose. Une étincelle qui me faisait frissonner. « Ava, ça va ?» demanda-t-il doucement. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Mon corps a bougé avant même que mon esprit ne puisse comprendre ce qui se passait. Je me suis rapprochée de lui. Et mon souffle s'est arrêté. Mais tout semblait si intense, comme si l'air lui-même était chargé. Nathan ne se détourna pas, ses yeux fixant les miens avec une intensité silencieuse. Il ne parla pas, mais sa respiration s'accéléra, imitant la mienne. La pièce sembla se réchauffer, et le silence entre nous s'alourdit de mots non dits. Mon esprit était en tourmente, tout avait mené à ce moment. Je ne pouvais pas m'arrêter. Lentement, je m'approchai, mes lèvres tremblantes lorsqu'elles effleurèrent les siennes. Au début, c'était incertain, timide, mais alors que ses lèvres rencontraient les miennes, douces et tendres, je ne pouvais pas m'arrêter. Mon esprit criait pour que je m'arrête, mais mon corps refusait. J'avais besoin de ça, je le voulais. La main de Nathan toucha ma joue, m'incitant à me rapprocher, et son autre main se posa près de nous, effleurant ma peau. Je pouvais sentir la chaleur de son toucher. Le baiser s'approfondit, et bientôt, il était difficile de dire où ses lèvres se terminaient et où les miennes commençaient. Le reste du monde avait disparu, il n'y avait que nous deux, pris dans cette connexion indéniable. Mon esprit était en ébullition, avec de la confusion, de la culpabilité, mais aussi une étrange sensation de justesse. Que faisions-nous? Pourquoi cela semblait-il si nécessaire? Il n'y avait pas de mots pour l'expliquer, aucune logique derrière. Il se détacha, juste un instant, son front reposant contre le mien. Nos respirations étaient lourdes, chaque souffle hésitant et lent. Je pouvais sentir son pouls contre ma peau, battant à l'unisson avec le rythme effréné de mon cœur. « Ava » dit-il d'une voix douce, tendue par quelque chose de plus profond. Nous ne devrions pas, mais je n'étais pas sûre d'être d'accord. Quelque chose en moi refusait de reconnaître toute raison d'arrêter. Lentement, je tendis la main vers la sienne, entrelaçant mes doigts avec les siens. Il ne se détourna pas, ses doigts se refermèrent sur les miens, me tenant aussi fermement que je le tenais. Nos yeux se croisèrent, et pendant un long moment, nous ne parlâmes pas. Le poids de tout ce qui se passait flottait entre nous. Devrions-nous? Pourrions-nous? Ma main se dirigea instinctivement vers l'arrière de son cou, le tirant vers moi. Je l'embrassai à nouveau, cette fois sans hésitation, sans peur, juste ce besoin accablant de rester près de lui, de sentir sa présence. La main de Nathan glissa dans mon dos, me rapprochant. Le contact de nos corps rendait tout incroyablement intense. Je ne savais pas où cela allait, mais je ne me souciais pas. Je voulais rester dans cet instant où nous n'étions que tous les deux, où seul cet instant comptait. Mon cœur battait la chamade alors que ses lèvres se posaient sur mon cou, déposant de doux baisers sur ma peau. Je pouvais sentir sa respiration contre mon oreille, envoyant un frisson le long de ma colonne vertébrale. C'était différent de tout ce que j'avais ressenti auparavant, intime, envahissant et profondément interdit, mais exaltant d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. « Es-tu sûr de cela ?» murmura-t-il contre ma peau, sa voix lourde de désir. « Je ne veux pas te faire de mal. » Je fermai les yeux, tentant de retrouver ma voix. Tout en moi hurlait de m'arrêter, de me retirer, mais je ne pouvais pas. Le désir était trop fort, le besoin trop puissant. Je ne voulais plus réfléchir, je ne voulais plus questionner quoi que ce soit, je voulais juste être avec lui.
Je suis sûre, murmurai-je, mes mains se mouvant sur sa poitrine, ressentant la chaleur de sa peau sous mes doigts. Je veux ça, Nathan. Folks. Ses lèvres retrouvèrent les miennes, et cette fois, le baiser était plus profond, plus pressant. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Le monde extérieur à cette pièce ne comptait plus. Il n'y avait que la manière dont il me faisait me sentir, désirée, nécessaire et vivante, d'une façon que je n'avais jamais connue. La pièce semblait se refermer autour de nous, la lumière s'atténuant à mesure que l'intensité de notre connexion grandissait. Chaque touche, chaque baiser semblait être une promesse de quelque chose de plus, quelque chose que ni lui ni moi ne comprenions pleinement, mais que nous étions prêts à explorer. Je pouvais sentir son cœur battre contre le mien, en parfaite synchronisation, et même si une partie de moi luttait encore contre la réalité de ce qui se passait, une bien plus grande partie de moi se rendait totalement. Ce n'était plus juste un baiser, c'était plus que cela. C'était une connexion que je ne pouvais pas expliquer, un lien qui allait au-delà des mots. Je l'ai voulu depuis si longtemps, murmura Nathan, sa respiration chaude contre mes lèvres. Je peinais à comprendre ses mots tandis que mes mains parcouraient son corps, ressentant les muscles sous sa peau, sa chaleur, la manière dont il répondait à mes caresses. Mais il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Il n'y avait que l'attraction entre nous, nous attirant l'un vers l'autre d'une manière que nous n'avions pas anticipée. Le temps semblait s'arrêter alors que nous nous perdions dans l'un l'autre, dans le rythme silencieux de nos baisers, la chaleur de nos caresses, et, pour la première fois, tout semblait juste. Dans le calme de la pièce, nous n'étions plus simplement des oncles. Et ma nièce, nous étions deux personnes liées par quelque chose de plus profond, quelque chose de plus intense que tout ce que j'avais jamais connu. L'air entre Nathan et moi était chargé de tension, aucun de nous ne bougeait, aucun de nous ne parlait. Le silence fut soudainement brisé par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait en bas. Nous figeâmes, mon cœur s'emballa et je me retirai rapidement de Nathan, la panique envahissant ma poitrine. Que avions-nous fait? Que se passait-il entre nous? La culpabilité m'envahit, mais elle se mêlait à quelque chose d'autre, le désir que je ne pouvais ignorer. Je me sentais piégée entre le moment que nous venions de partager et la réalité que nous étions englués dans quelque chose que nous ne pouvions pas facilement défaire. Nathan ne bougea pas tout de suite, ses yeux étaient fixés sur les miens, mais son expression était indéchiffrable. Je pouvais sentir la chaleur entre nous, la proximité persistante qui n'était pas encore dissipée. « Ava » murmura-t-il, sa voix tendue. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, le bruit de pas résonna dans l'escalier. Nathan entendit une voix. Je la reconnus immédiatement, mon cœur se serra, c'était Victoria. Je sautai rapidement du lit, ma respiration rapide et haletante. Je ne savais pas quoi faire, mon esprit tournait dans toutes les directions, mais je n'arrivais pas à trouver une issue. Allais-je vraiment la confronter après ce qui venait de se passer? La porte de la chambre de Nathan craqua et là elle était, Victoria, se tenant dans l'encadrement de la porte, la surprise inscrite sur son visage, ses yeux balayant Nathan et moi, la confusion traversant ses traits alors qu'elle observait la scène. « Ava, Nathan, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, sa voix incertaine, mais il y avait quelque chose d'autre, une intuition peut-être, qui lui disait que quelque chose n'allait pas. Je sentis le sang me monter à la tête. La présence de Victoria était comme un seau d'eau glacée et, à cet instant, tout sembla devenir erroné. Il n'y avait aucune façon d'expliquer cela, aucune façon de justifier ce qui venait de se passer entre Nathan et moi. Ma gorge se serra alors que je luttais pour trouver les mots. « Nous » balbutiai-je, incertaine de ce que je devais dire. Nathan, désormais assis sur le lit, semblait tout aussi perdu, sa main frottant nerveusement l'arrière de son cou, clairement gêné, ne sachant pas comment l'expliquer. Le regard de Victoria se déplaça de lui vers moi, et il y eut une compréhension tacite entre nous. C'était comme si, en cet instant précis, tout avait basculé. Victoria savait qu'il s'était passé quelque chose qui n'aurait pas dû. Mais sa réaction n'était pas ce à quoi je m'attendais. Plutôt que de la colère ou de la déception, il n'y avait que de la tristesse profonde dans ses yeux. Elle entra dans la pièce, fermant la porte derrière elle. Sa présence était imposante et la pièce tomba dans un étrange silence tendu, comme l'accalmie avant la tempête. « Ava, tu dois comprendre quelque chose », dit Victoria d'une voix douce, plus calme que ce à quoi je m'attendais. « Il y a plus dans cette histoire que ce que vous pensez, plus que vous ne réalisez. » Je la regardai, la confusion envahissant mon esprit. Que voulait-elle dire? Quelque chose de plus? Le silence persista même après que Victoria partit, ses mots flottant dans l'air, laissant une empreinte sur nous deux. Malgré toute la confusion, son calme, sa compréhension et son offre de guidance m'apportèrent quelque chose d'inattendu, l'espoir. Victoria n'était pas en colère, elle ne nous avait pas rejetés.
Elle nous donnait une chance fragile et incertaine, mais présente. Je jetai un coup d'œil à Nathan. Son visage était un mélange de culpabilité, de confusion et de quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. Il évitait mon regard, ses mains frottant nerveusement l'une contre l'autre. Je savais qu'il ressentait le poids de ce qui s'était passé, la façon dont nos mondes s'étaient percutés de manière inattendue. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que rien de tout cela n'était prévu. Les choses s'étaient déroulées au-delà de notre contrôle. Ce dont j'étais sûre, c'était que nous ne pouvions pas l'ignorer. Nous ne pouvions pas faire comme si rien ne s'était passé. Victoria avait raison à ce sujet. Les sentiments et la confusion, tout cela devait être abordé et affronté de front. Nathan, murmurai-je, ma voix tremblant légèrement. Que faisons-nous maintenant? Nathan me regarda, ses yeux remplis d'un mélange d'émotions. Je ne sais pas, Ava. Je ne sais pas ce que je ressens, ce que je dois penser. Je ne sais pas si je dois être en colère, honteux, ou si j'ai même le droit de ressentir quoi que ce soit. Sa voix se brisa, trahissant le combat intérieur qui se déroulait en lui. Il était déchiré entre la profonde connexion que nous avions partagée et sa loyauté envers Victoria, sa femme. La situation ne pouvait pas être résolue en une seule conversation. Ce n'était pas aussi simple. Je pris une grande inspiration et me dirigeai vers lui, réduisant la distance entre nous. Yevolai. J'ai voulu tendre la main pour le réconforter, mais je n'étais pas sûre que ce soit la bonne chose à faire. Je ne savais plus ce qui était juste. Je ne pense pas que nous résoudrons tout maintenant, dis-je doucement, mais je pense qu'on doit parler, être honnête l'un envers l'autre. C'est trop compliqué pour être ignoré. Nathan hocha lentement la tête, son expression sérieuse mais pas en colère. Ouais, je sais. C'est juste que... Je ne sais pas par où commencer. Je pris sa main, ce contact à la fois réconfortant et chargé d'émotions non exprimées. On commence par admettre ce qui s'est passé, ce que nous avons ressenti, ce que nous ressentons encore, puis on verra ce qui se passe ensuite. Il hocha à nouveau la tête, son expression se radoucissant légèrement. Ce ne sera pas facile, Ava, mais je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui se passe entre nous. Je serrai sa main, le contact à la fois réconfortant et rempli d'émotions non dites. Je n'ai pas toutes les réponses, Nathan. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je ne fuis pas cette fois. Nous restames un moment en silence, produce dans nos pensées, essayant de donner un sens à tout ce que s'était passé. Il n'y avait pas de chemin clair, pas de réponse simple. Les émotions, la confusion. Tout cela était accablant. Mais ce que Victoria nous avait offert, c'était une bouée de sauvetage, l'espace pour tout affronter ensemble, pour confronter le chaos dans lequel nous nous étions retrouvés. Je regardai Nathan à nouveau, et pour la première fois, je sentis que peu importe ce qui se passerait ensuite, nous l'affronterions avec honnêteté. Il n'y avait pas de solution parfaite, pas de façon simple de réparer les choses, mais il y avait de l'espoir de comprendre et de guérir, et peut-être même de trouver quelque chose de plus. Tandis que je m'assoyais, mes pensées s'emballaient avec toutes les possibilités. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Victoria et à ce qu'elle avait dit. Sa calme assurance et son offre de compréhension avaient ouvert une porte que je ne savais même pas qu'elle existait. Elle ne nous avait pas rejetés, elle ne nous avait pas condamnés. Au lieu de cela, elle nous avait donné de l'espace pour respirer, de l'espace pour traiter ce qui s'était passé. Mais que se passerait-il ensuite? Comment les choses allaient-elles évoluer si nous admettions la profondeur de ce que nous ressentions encore? Pourrions-nous aller de l'avant, ou le poids de tout cela serait-il trop lourd? Mais ces questions étaient pour plus tard. Pour l'instant, il n'y avait que Nathan et moi, assis ensemble dans le silence de notre incertitude partagée. Nous savions tout l'est du que rein any serait plus jamais parel. La seule chose que nous pouvions faire, c'était de franchir le prochain pas, quel qu'il soit. Et, d'une manière ou d'une autre, ensemble, nous allions le comprendre.